Bonjour. Bonjour. Bonjour, je vais à la gare du Midi. Venez, c'est mon métier. C'est possible? C'est parfait. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Fermeture des portes, destination Ouais, c'est encodée. moderne. C'est bien ça. Vous écoutez de la bonne musique. Quitte à choisir, Ça, c'est un bel accueil. c'était bien, hein? Ah, c'était bien. C'était bien. NTM, quoi. NTM en duo avec Nas, c'était quelque Ouais. chose. C'était pas mal, hein? Ouais. Ah, c'est assez indémodable. Hein. Il y a quelques Indémodable. morceaux comme ça. Hein. NTM et moi, on est du même département, mais même de la même ville, Saint-Denis. C'est vrai, c'est vrai. Quand j'étais jeune ado, j'avais la chance de les croiser. Ils commençaient à être connus. J'avais les premières petites cassettes sorties de Don Sezou, une espèce de mixtape avant même leur premier album qui tournait. Eh ouais. Donc c'est vraiment le... Ah ouais, Et c'était les vedettes de la ville, quoi. ouais, bien sûr. C'était la base du rap français, quoi. Les débuts. Fabien Marceau, fils d'une bibliothécaire et d'un haut fonctionnaire, vous êtes avant tout un enfant de Saint-Denis, votre ville chérie. À 19 ans, vous rêviez de basket et vous vous destiniez à une carrière sportive. Jusqu'à ce 16 juillet 1997, où un mauvais plongeon vous fait basculer sur un tout autre chemin, le slam. C'est ainsi qu'en 2003, vous donnez naissance au désormais célèbre Grand Corps Malade, sur la scène d'un petit bar parisien. C'est le début du succès. Mais vous n'êtes pas qu'un chercheur de rimes talentueux. Vous réalisez aussi des films. Le premier, Patient, retrace avec douceur et humour votre année difficile en centre de rééducation après votre accident. Dans le second, La vie scolaire, vous abordez un de vos thèmes préférés, l'éducation à 2 vitesses. À 43 ans, vous sortez votre 7e album, Mesdames, véritable ode à la femme, pour lequel vous vous êtes bien entouré, notamment de la fameuse Camille Lelouch, avec qui vous avez pris d'assaut les ondes et la toile, avec votre morceau Mais je t'aime. Bienvenue à bord, Grand Corps Malade. C'était bien de grandir à Saint-Denis, parce que les médias en font une image tellement dégueulasse. Vraiment, très sincèrement, je pense que c'est une chance incroyable d'avoir grandi dans un milieu certes très populaire, mais surtout dans un milieu très cosmopolite, quoi, vraiment. Du coup, en plus, quand tu grandis là-dedans, ça te paraît juste normal, parce que tu connais que ça. Ouais. Et c'est après, quand tu grandis, que tu te rends compte, tu vas un peu ailleurs, et que tu te dis, tous n'ont pas eu cette chance-là, parce que je revendique vraiment que c'est une chance. Tous n'ont pas eu cette chance-là de grandir avec des potes vraiment du monde entier, d'aller dans les familles africaines, algériennes, etc. Et bon, voilà, du coup, de naturellement ouvrir ton esprit, parce que c'est à l'enfance que l'esprit s'ouvre. Hein. Si tout le monde a la même enfance que moi, je te jure, personne n'est raciste. Vous croyez qu'on se marre plus dans les milieux populaires que dans les milieux aisés? Ah, j'ai l'impression que oui. Après, je suis peut-être chauvin, hein. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on se marre plus dans un collège à Saint-Denis que dans le 16e ou à Neuilly. Je suis peut-être un peu extrême dans mes propos, hein. Peut-être que dans le 16e à Paris, on vit une enfance très très joyeuse et très rigolote, mais je pense pas qu'ils sont aussi forts que nous en vanne. Franchement, je pense pas. Parce que c'est un mécanisme de défense, la vanne, beaucoup. Ouais, bien sûr, il y a ça. Le collège, de toute façon, c'est un âge... c'est un lieu violent de toute façon. Voilà, Ouais, les ados sûr. entre eux, ils sont sans pitié. Alors comme en plus, quand tu es dans un quartier populaire, tu as des gamins qui vivent des réalités à la maison très compliquées. Donc bien sûr qu'il y a de la violence physique, verbale. Et du coup, la vanne, c'est un art de vivre. Ouais. Mais c'est bien, ça aiguise l'esprit, vraiment. Je suis jamais allé à l'école à reculons. On se marrait bien, ce que je disais. Et puis oui, je pense que j'étais pas le plus immature, même si tu l'es forcément un peu, surtout au collège. J'étais pas non plus le plus studieux, le meilleur élève en attitude, mais oui, il y a des matières qui m'intéressaient. J'avais compris quand même que ça passait par là, quoi. Vous l'avez compris vite ou finalement c'est venu très tard? Non, c'est venu assez tard. Ouais. Je trouve que c'est en français que je me démerdais le mieux. Je sais pas, en expression écrite. Alors j'avais 20 sur 20 en poésie tout le temps. Pourquoi? Parce que j'avais une bonne mémoire. Moi à l'école, on m'a juste demandé de réciter des poésies. Ah oui. Même si tu comprends pas, c'est pas grave, tu récites, t'as 20. La poésie, c'est pas ça évidemment, et c'est ce que j'essaie de développer, comme tous les slammeurs dans les ateliers slam, dans les ateliers d'écriture. Il faut faire écrire les élèves, bien sûr. Il faut pétrir la pâte qui est cette langue française. Il faut chercher des rimes, il faut jouer avec les sonorités. Là déjà, les enfants aiment ça. Très rapidement, ils s'aperçoivent que c'est ludique. Et puis là, du coup, tu t'appropries la langue. Donc non, je m'étais pas dit, tiens, la langue, c'est mon salut.
Non, non, mais c'est vrai que c'est là où j'étais le plus à l'aise. Surtout que votre salut, c'était le sport, Ouais, voilà. c'était le ça. basket, Ouais. c'était votre passion absolue. Exactement. Évidemment, il y a cet accident qui va survenir quand vous allez avoir 20 ans. Et là, il va falloir réécrire le plan de vie. Ouais, Ou il n'y a pas encore de plan de vie. Non, il n'y en a pas encore. Il faut déjà réécrire un quotidien bancal. Vous vous souvenez de votre état d'esprit au réveil et la manière dont ça va évoluer? Quand tu respires à peu près normalement, là, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien qui bouge, quoi. Ni les bras, ni les mains, ni les jambes. Donc là, tu dis que c'est la merde. Et là, il faut être patient parce que tu y crois. Moi, j'ai toujours eu de l'espoir. Et puis, je commence à rebouger un matin le gros pouce du pied. Et je le sens, et là, je demande est-ce que c'est bien, ça bouge, parce qu'évidemment je ne peux pas me relever pour le voir. Hein. Et on me dit oui, ça bouge, et là on me dit qu'il y a de l'espoir, et puis 2 jours après, je bouge un peu les doigts de la main, une récupération, centimètre par centimètre, c'est un travail de fourmi.